D'habitude, nous nous retrouvons tous à Saly. Cette année, comme vous le savez, il y a eu ce contexte particulier de la Covid. Je voudrais en profiter également pour souhaiter prompt rétablissement à tous les malades et prier également pour le repos de l'âme de tous ceux qui ont disparu. Avec ce contexte, il y avait trois possibilités. Soit maintenir le format de l'AG dans sa formule habituelle. Cette solution, nous l'avons écartée parce que nous estimons que c'était une manière d'exposer aussi la santé des collègues. La deuxième possibilité, c'était le report. Cette deuxième possibilité a également été écartée. D'abord parce qu'on ne peut pas préjuger de l'évolution de la maladie, donc on ne peut pas savoir jusqu'à quand on devait reporter. Et ensuite parce que, comme vous le savez, vous venez de le dire, je termine mon second et dernier mandat. Donc il était important d'organiser pour passer le temps à notre bureau. Donc il ne reste plus qu'une troisième solution. Trouver un format qui puisse permettre de renouveler les membres du bureau sans pour autant créer des rassemblements préjudiciables à la santé des collègues. C'est pourquoi nous avons choisi ce format-là, avec une visioconférence pour les discours, la lecture des rapports. Et en deuxième lieu, pour ce qui est du vote, on a éclaté les bureaux. Il y a au moins 7 bureaux plutôt, répartis sur tout le territoire national. Et un bureau national qui va consolider les résultats et proclamer les résultats cet après-midi. Voilà ce qui explique ce format-là, qui n'est pas habituel, mais qui est imposé par le contexte de la maladie. En fait, l'indépendance, c'est une quête perpétuelle. On ne peut pas dire qu'il n'y a eu, on ne peut pas être dans le nihilisme, parce qu'effectivement, il y a eu quelques avancées dans la pratique. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il n'y a pas eu d'avancées dans les textes. Mais dans la pratique, comme je l'ai dit dans mon discours, il y a eu quelques avancées. Il y a eu la régularisation de la situation des magistrats qui étaient en intérim. Il y a eu également un début d'objectivation des mesures de nomination, puisque beaucoup de magistrats qui étaient marginalisés, qui étaient restés longtemps sans avoir été nommés, ont pu être nommés grâce à l'application d'un critère plus ou moins objectif. Donc, ça, dans la pratique, on peut considérer qu'il y a quand même des balbutiements. Mais ce qui est évident, c'est que le fond de notre réforme, qui consiste à dépouiller les prérogatives de l'exécutif, à réduire les prérogatives de l'exécutif pour renforcer l'institution judiciaire. On peut dire que de ce point de vue-là, il n'y a pas eu réel changement. Pourquoi il n'y a pas eu réel changement? Les causes sont nombreuses. Il y a peut-être les réticences de l'exécutif, mais il y a également peut-être des malentendus parfois, des divergences de vues. Mais je pense que, étant donné que c'est une quête perpétuelle, nous avons fait notre part de contribution. Le bureau qui viendra, je pense qu'il fera peut-être mieux. En tout cas, nous souhaitons à ce bureau beaucoup plus de chance que nous et nous espérons que dans quelques années, la justice de nos rêves sera une réalité pour tout le monde. Je l'ai dit dans mon discours. Au Sénégal, nous avons une chance énorme. Nous avons des ressources humaines de très très haute qualité. Des magistrats, des femmes et des hommes d'une compétence rare, d'une intégrité à toute épreuve. Et je dis toujours que les magistrats européens n'ont pas plus de mérite que nous. Le seul mérite, c'est d'évoluer dans un système beaucoup plus encourageant, un système beaucoup plus transparent qui permet de donner à chacun sa chance. C'est peut-être ça qu'il nous manque. Mais je pense que la justice sénégalaise elle est crédible parce que, comme je l'ai dit, chaque jour, des centaines, voire des milliers de nos compatriotes vont au tribunal, se font juger dans des conditions qu'ils jugent satisfaisantes. Même si par là, il peut y avoir quelques décisions qui posent problème, mais dans l'ensemble, j'estime que c'est une justice crédible parce qu'elle est animée par des hommes et des femmes crédibles. Sur certaines questions, rien n'a bougé, comme je l'ai dit. Sur la retraite, nous considérons que le système de retraite tel qu'il existe aujourd'hui, c'est une atteinte à l'indépendance de la justice, c'est une atteinte au principe de non-mobilité et c'est une atteinte également au principe de non-discrimination. Parce qu'on a instauré au sein d'une même profession deux régimes de retraite sur des bases qui ne nous semblent pas conformes aux principes qui garantissent une justice indépendante. L'UMS a toujours dénoncé cela, bien avant nous. Quand nous sommes venus aussi, nous l'avons dénoncé, mais le système est encore sur place. Mais nous espérons que l'équipe qui sera là pourra faire avancer les choses.